Lettre 7. Fuir la foule. Cruauté des spectacles de gladiateurs. Tu me demandes ce que tu dois principalement éviter. La foule. Tu ne peux encore t'y livrer impunément. Moi, pour mon compte, j'avouerai ma faiblesse. Jamais je ne rentre chez moi tel que j'en suis sorti. Toujours quelque trouble que j'avais assoupi en moi se réveille, quelque tentation chassée reparaît. Ceux qu'éprouvent ces malades réduits par un long état de faiblesse à ne pouvoir sans accident quitter le logis, nous arrive à nous, de qui l'âme est convalescente d'une longue maladie. Il n'est pas bon de se répandre dans une nombreuse société. Là, tout nous prêche le vice, ou nous l'imprime, ou à notre insu nous entache. Et plus nos liaisons s'étendent, plus le danger se multiplie. Mais rien n'est funeste à la morale, comme l'habitude des spectacles. C'est là que les vices nous surprennent plus aisément par l'attrait du plaisir. Que penses-tu que je veuille dire? Que j'en sors plus attaché à l'argent, à l'ambition, à la mollesse, ajoute même plus cruel et plus inhumain pour avoir été au milieu des hommes. Le hasard vient de me conduire au spectacle de midi. Je m'attendais à des jeux, à des facéties, à quelques délassements qui reposent les yeux du sang humain. Loin de là. Tous les combats précédents avaient été pure clémence. Cette fois, plus de badinage. C'est l'homicide dans sa crudité. Le corps n'a rien pour se couvrir. Il est tout entier exposé au coup, et pas un ne porte à faux. La foule préfère cela aux gladiateurs ordinaires et même extraordinaires. Et n'a-t-elle pas raison? Ni casque ni bouclier qui repousse le fer. À quoi servent ces armures, cette escrime, toutes ces ruses? À marchander avec la mort. Le matin, c'est aux lions et aux ours qu'on livre des hommes. À midi, c'est aux spectateurs. On met aux prises ceux qui ont tué avec d'autres qui les tueront, et tout vainqueur est réservé pour une nouvelle boucherie. L'issue de la lutte est la mort. Le fer et le feu font la besogne. Cela pour occuper les intermèdes. Mais cet homme-ci a commis un vol, eh bien il mérite le gibet. C'est un assassin. Tout assassin doit subir la peine du talion. Mais toi, qu'as-tu fait, malheureux, qui te condamne à un tel spectacle? Les fouets, le feu, la mort, s'écrie-t-on. En voilà un qui s'enferre trop mollement, qui tombe avec un peu de fermeté, qui meurt de mauvaise grâce. Le fouet les renvoie aux blessures, et des deux côtés ces poitrines nues doivent d'elles-mêmes s'offrir au coup. Le spectacle est-il suspendu? Par passe-temps, qu'on égorge encore, pour ne pas être à ne rien faire. Romains, ne sentez-vous donc pas que l'exemple du mal retombe sur ceux qui le donnent? Rendez grâce aux dieux immortels. Ils vous laissent enseigner la cruauté à celui qui ne peut l'apprendre. Il faut sauver de l'influence populaire un esprit trop tendre encore et peu ferme dans la bonne voie. Aisément, il passe du côté de la foule. Socrate, Caton, Lélius eussent pu voir leur vertu entraînée par le torrent de la corruption. Et nous, encore en pleine lutte contre nos penchants déréglés, nous saurions soutenir le choc des vices qui viennent à nous en si grande compagnie. Un seul exemple de prodigalité ou de lésine fait beaucoup de mal. Un commensal au goût raffiné peu à peu nous effémine et nous amollit. Le voisinage d'un riche irrite la cupidité. La rouille de l'envie se communique par le contact au cœur le plus net et le plus franc. Que penses-tu qu'il arrive de tes mœurs en butte aux assauts de tout un peuple? Forcément, tu seras son imitateur ou son ennemi. Double écueil qu'il faut éviter. Ne point ressembler aux méchants parce qu'ils sont le grand nombre, et ne point haïr le grand nombre parce qu'ils diffèrent de nous. Recueille-toi en toi-même, autant que possible. Fréquente ceux qui te rendront meilleur. Reçois ceux que tu peux rendre tels. Il y a ici réciprocité, et l'on n'enseigne pas qu'on ne s'instruise. Garde qu'une vaine gloriole de publicité
n'entraîne ton talent à se produire devant un auditoire peu digne, pour y lire ou pour disserter, ce que je te laisserais faire si tu avais pour ce peuple-là quelques denrées de son goût. Mais aucun ne te comprendrait, hormis peut-être un ou deux par hasard. Encore faudrait-il les former toi-même, les élever à te comprendre. Et pour qui donc ai-je tant appris? N'aie point peur que ta peine soit perdue. Tu as appris pour toi. Mais pour ne pas profiter seul de ce que j'ai appris aujourd'hui, je te ferai part de ce que j'ai trouvé. Ce sont 3 belles paroles à peu près sur ce même sujet. L'une paiera la dette de ce jour, tu prendras les 2 autres comme avance. Démocrite a dit « Un seul homme est pour moi le public, et le public, un seul homme. » J'approuve encore, quel qu'en soit l'auteur, car on n'est pas d'accord sur ce point. La réponse d'un artiste auquel on demandait pourquoi il soignait tant des ouvrages que si peu d'hommes seraient appelés à connaître, disait « C'est assez de peu, assez d'un, assez de pas un. » Le 3e mot, non moins remarquable, est d'Épicure. Il écrivait à l'un de ses compagnons d'études. Ceci n'est pas pour la multitude, mais pour toi, car nous sommes l'un pour l'autre un assez grand théâtre. Garde cela, Lucilius, au plus profond de ton âme, et tu dédaigneras ce chatouillement qu'excite la louange sortant de plusieurs bouches. La foule t'applaudit? Et qu'as-tu à te complaire si tu es de ces hommes que la foule comprend? C'est au dedans de toi que tes mérites doivent briller.